Bonjour à tous. Tout d'abord, jusqu'au 13 juin, pour ceux qui voudraient acheter un booster de batterie, n'oubliez pas la promo que fait pour vous GFEGO sur Amazon. 8% de remise sur les 3000 et 6000 ampères. Les codes sont dans le descriptif. Avant-hier soir, je regardais cet étrange et encombrant objet noir que nous avons presque tous dans notre salon. Et je me suis souvenu qu'après l'avoir branché, on pouvait en appuyant sur des boutons y faire apparaître des images animées et que cela s'appelait une télévision. J'ai alors regardé les programmes du jour et ai vu qu'en sélectionnant le programme 24, je pourrais voir une émission nommée Le Garage, Objectif, Restauration. Alors déjà, rien qu'avec le titre, on est sûr d'être sur RMC Découverte. Dans toutes leurs émissions automobiles, ils te collent le mot garage ou mécanique. Et par curiosité, j'ai regardé l'épisode sur la BMW 323i. Enfin, j'ai essayé de regarder. On ne va pas se mentir, j'ai trouvé ça pénible. Très pénible. Et ce, dès les premiers instants, parce que RMC Découverte, j'ai l'impression que ce qu'on leur dit, ils s'en foutent, qu'ils ne regardent plus ma chaîne. Ils nous ont collé la voix off de Vintage Mécanique. Pour un peu, ils nous collaient aussi le François Alain. Et là, j'aurais éteint tout de suite la télé. Alors, on va regarder les chiffres. 255 000 téléspectateurs, 1,3% de part de marché et 14e sur 18. Des chiffres normaux pour la chaîne, comparables à ceux de Top Gear ou SOS Garage par exemple, pour une émission qui coûte beaucoup moins cher à produire et qui à mon avis ne marquera pas vraiment les esprits. Donc le pitch, on nous montre la restauration d'un véhicule de collection dans un garage. Ouais, ça a déjà été fait et vu 50 000 fois. La particularité de cette émission? Aucune. Son originalité? Aucune. Une émission banale comme il en existe des centaines. Y a-t-il une personnalité émergente qui dévore l'écran dans l'émission? Un Richard Rawlings à la française? Non. On est en France, on n'est pas aux États-Unis. Donc tu as une équipe qui fait son boulot et ils t'ont rajouté un ingrédient bien français celui-là, bien RMC Découverte, le stress. Le stress par le délai. Toutes les 30 secondes, voire toutes les 10 secondes, on tente de te stresser par le délai court. Le client qui va arriver alors que la voiture n'est pas finie. Même moi qui regardais ça d'un œil distrait, ils ont réussi à me stresser. Bon, la voix off insupportable avait déjà bien préparé le terrain, mais ils m'ont stressé. Je regarde la télé pour me détendre, pas pour qu'on me stresse. Et en plus, ça ne fait pas une bonne pub pour le garage. On n'est pas chez Norauto ou Feu Vert où il faut faire les vidanges ou les plaquettes à la chaîne. Une voiture de collection, tu prends le temps de bien la faire, de la bichonner, de la tester avec amour et de tout revérifier avant que le client ne vienne la chercher. Et moi, en tant que téléspectateur, ce sont ces moments-là que j'ai envie de partager avec toi, d'apprécier, de savourer, pas contente de me stresser en permanence. Et j'ai envie de voir un personnage hyper charismatique qui dirige l'équipe. Un Richard Rawlings à la française. Non, peut-être pas lui. Donc, vous nous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour moi, ils se sont complètement loupés. J'ai regardé l'épisode en entier pour en faire une vidéo, mais franchement, ça a été pénible. Très pénible. Je n'ai pas regardé le second, vous vous en doutez bien, et je pense que les audiences vont s'effondrer. Mais bon, rien d'étonnant. C'est du RMC Découverte. Salut à tous.